Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le drapeau de la fierté est aussi coloré qu'un arc-en-ciel? Ce n'est pas anodin. Et alors que le mouvement LGBTQ essaie de faire croire qu'il ne cherche pas à imposer son agenda aux enfants, il semble en réalité que ce soit tout le contraire de ce qu'ils font. Si vous vous souciez des enfants, cette vidéo va profondément vous troubler. Et encore une fois, cela ne vient pas de mes paroles, de mes opinions ou de mon point de vue. Cela vient de ce qu'ils ont à dire. Cette vidéo me rend malade. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Mera, votre animatrice. Assurez-vous de vous abonner et oulala, préparez-vous. Cette mère est dépravée. Je voulais juste partager cette expérience. J'emmenais mon enfant chez le dentiste et ceux-ci traînaient sur le parking, emportés par le vent. Mon enfant m'a dit Maman, regarde. Et une petite fille l'a attrapé avant qu'il ne puisse le faire. Elle était avec son père, un homme blanc d'âge moyen. La petite fille s'est précipitée dessus et l'a ramassé avec enthousiasme. Elle le brandissait en l'air. Le père s'est approché vite et lui a dit Donne-moi ça. Et il le plie littéralement. On peut voir où c'est plié. Il le plie en deux comme s'il allait le froisser et le jeter. Et je suis à 10 pas derrière lui. Au lieu de rester silencieuse, j'ai dit Je prendrai ce drapeau si tu comptes juste le froisser et le jeter à la poubelle. Il se retourne, voit qu'il a été pris sur le fait, et il est choqué. Il me lance un regard et dit Il est tout froissé. Si tu le veux, prends-le. J'ai répondu C'est un beau drapeau. Je le prends de sa main et la petite fille nous regarde. Tu vois, au fait, juste comment elle... Je ne sais pas quelles sont les convictions politiques de cette femme. Je n'ai pas vraiment regardé toute cette vidéo, mais la façon dont elle insinue immédiatement que ce gars a fait quelque chose de très grave. Il a trouvé ce drapeau et il avait peur. Un homme blanc d'âge moyen, il avait peur parce qu'il faisait quelque chose de mal. C'est le genre de ton qu'elle donne, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Si cet homme n'aime pas l'idéologie de ce drapeau et qu'il veut l'enlever, c'est son droit. Ce n'est pas le drapeau de son pays. Ce n'est pas quelque chose qu'il est tenu de respecter. C'est un drapeau politique, mais c'est un drapeau politique déguisé pour ressembler à un drapeau d'enfant. Et cet homme pourrait être conscient de ce fait et ne pas vouloir que son enfant soit manipulé par un agenda politique, parce que c'est un enfant. Il m'a dit C'est une question d'opinion. J'ai répondu Non, c'est une question de droits humains. Nous allions tous deux au même cabinet dentaire pour nos enfants. Donc cet homme a dû affronter ses peurs de front. Et tu peux être sûr que j'ai gardé ce truc dans ma poche arrière tout le temps. Et il se trouve que je suis tombée sur lui environ 7 fois dans le cabinet dentaire, et il était assis là à me regarder quand je suis partie. Donc cet homme se voyait constamment rappeler la haine dans laquelle il vit. Mais pour moi, c'était un rappel très clair que la haine n'est pas innée en nous. La haine s'apprend. Parce que cette petite fille a couru vers moi, très excitée par ce drapeau. Son père, qui avait appris à détester les gens, ne supportait pas l'idée que sa petite fille aime innocemment, qu'elle soit innocemment heureuse. Et maintenant, je vais faire flotter ce drapeau tant aimé chez nous. Vous voyez ce qu'elle a fait là? Vous avez vu comment elle a mélangé 2 sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre? Des enfants qui sont jeunes et heureux et qui veulent avoir de jolis drapeaux et des droits humains. Vous voyez ça? Mais encore une fois, nous allons en parler davantage et montrer comment Netflix essaie d'imposer ce genre de propagande à votre enfant, mais seulement après avoir entendu un mot de notre, écoutez bien, votre sponsor. Vous vous sentez un peu ballonné ou plus fatigué que vous ne devriez l'être, et vous savez plus ou moins que vous êtes donc déshydraté, mais vous buvez assez d'eau. Eh bien, si c'est le cas, il se peut que votre foie n'absorbe pas correctement l'eau. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il existe un vrai problème de déshydratation, et c'est pour cela que je suis ravie de vous parler de LTV, une boisson d'hydratation quotidienne conçue pour soutenir votre corps au niveau cellulaire. Ce n'est pas une simple boisson sucrée aux électrolytes. Elle combine des électrolytes marins et de la taurine pour aider les cellules à retenir l'eau, ainsi que du chardon-marie et de la racine de pissenlit pour soutenir la détoxification naturelle du foie. Beaucoup de gens remarquent une vraie différence après seulement quelques semaines. Plus d'énergie, coche, moins de ballonnement, coche, une digestion plus fluide, coche, et enfin la sensation d'être vraiment bien hydraté. Encore une fois, coche, 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 coche. Si vous êtes prête à vous hydrater au niveau cellulaire, rendez-vous sur drinkltv.com/mera pour mettre la main sur LTV dès aujourd'hui. Il propose jusqu'à 64% de réduction en ce moment, mais uniquement via mon lien. Alors dépêchez-vous. Rendez-vous sur drinkltv.com/mera ou cliquez sur le lien dans la description.
Allez-y, cliquez, les filles. Regardons ce qui se passe avec Netflix, puis analysons simplement la folie de tout ça, car les prédateurs sexuels ont historiquement utilisé des choses comme des bonbons pour attirer les petits enfants. Et nous devons nous demander ce qu'il y a dans le mouvement LGBTQ qui pousse des programmes idéologiques comme des opérations de transition sur des enfants et d'autres choses vraiment, vraiment, vraiment écœurantes sur les petits. Qu'est-ce qui les a poussés à utiliser un drapeau qui attirerait instantanément les enfants? Qu'est-ce que c'est? Est-ce une coïncidence? Est-ce étrange? Est-ce intentionnel? Toi et moi savons déjà ce que nous pensons. Je suis trans normale, je m'appelle Franck. Pronouns ill. En tant que fée trans, j'adore vivre pleinement en étant la personne la plus authentique possible. Je n'ai pas envie de me retenir quand je suis avec mes amis ou d'autres personnes non binaires. Il est le champion incontesté de mon cœur. Je m'appelle Charles. Je reste au programme Néphilim. Bon appétit va glisser par là-bas. Là-bas, les pronoms de changement de vie sont vus comme homosexuels. Il ou elle ne correspond tout simplement pas à qui je suis. Bienvenue à votre cours accéléré d'expression de soi pendant les fêtes. Je ne peux pas exprimer à quel point ça me dérange. Beaucoup me disent Meira, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si anti-gay? La vérité, c'est que je ne le suis pas et ça ne me pose vraiment aucun problème. Je suis contre le fait que les jeunes soient manipulés pour penser des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Il n'y a aucun besoin, absolument aucun besoin d'imposer à un enfant la confusion du IL, de lui dire tu sais, le monde que tu vois assez clairement, où il y a des garçons et des filles, ce n'est pas vrai. Ah, ce n'est pas vrai du tout. Tu sais, c'est un peu la norme d'avoir une maman et un papa. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Ce n'est pas vrai du tout. Et tu sais, si jamais tu es confus ou que tu n'aimes pas ton corps, ce n'est pas du tout le cas. Je ne pense pas qu'aucune réalité d'ordre sexuel ne devrait faire partie de la réalité d'un enfant, absolument pas. Ni par des abus sexuels, ni par des programmes idéologiques liés à la sexualité, ni par des drapeaux LGBT. Je pense qu'on devrait juste laisser les enfants vivre et être eux-mêmes. Et je pense qu'une fois que vous devenez un adulte consentant, c'est votre choix de faire ce que vous voulez dans le cadre de vos convictions. Je ne crois pas spécifiquement à la légalisation de cela. Je ne crois pas que les familles devraient être centrées là-dessus. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, je suis libertarienne sur ce sujet. Faites-le simplement discrètement et ne me l'imposez pas. Ne l'imposez pas à mes enfants, ne l'imposez pas à ma société. Laissez-moi faire ce que je considère comme normal. Faites ce que vous considérez comme normal. Et que tout le monde arrête d'imposer ses idées aux autres. Quand une femme admet honnêtement que le drapeau gay attire les enfants et qu'elle le montre partout pour prouver à tout le monde qu'elle comprend vraiment ce que cela signifie d'être humain, pour moi, ce n'est pas acceptable. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Quand vous avez une série Netflix qui embrouille complètement les enfants ou plusieurs séries, ce n'est pas acceptable. J'en ai assez. Je pense que ce n'est pas acceptable et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai aucun problème avec vos préférences sexuelles. Mais comme pour la plupart des gens que je connais, je ne veux rien savoir de votre sexualité. Gardez ça privé. Il devrait être totalement inacceptable socialement d'exposer ses sentiments sexuels. Ça ne devrait tout simplement pas être la norme. Je ne comprends pas pourquoi on parle encore de ce sujet et pourquoi il existe toujours des vidéos comme celle-ci où des femmes essaient de prouver leur moralité mais révèlent en réalité qu'elles attirent que les enfants avec ces drapeaux. Il y a quelque chose dans cet endoctrinement, quelque chose dans cette obsession pour la sexualité, quelque chose dans cette obsession à faire tourner toute son identité autour de la dépravation sexuelle qui n'est pas acceptable, et cela doit être tenu très loin de nos enfants. À tout prix, nous savons tous que la pédophilie est mauvaise. Chacune d'entre nous le ressent au fond d'elle-même. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un pense qu'il est acceptable de parler de sexualité aux enfants de cette manière, surtout lorsqu'il s'agit de sujets extrêmement confus qui déconcertent même les adultes? Dites-le moi. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.